Bienvenue sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de la rougeole. Oui, une maladie que le monde entier pensait déjà conjuguée au passé, mais qui est de retour ces derniers temps avec une dimension épidémique sur le plan mondial. Le Bénin travaille à faire reculer cette maladie, une fois encore, puisque la machine est déjà mise en place et activée. Nous parlons bien sûr de cette maladie, Nature et Bien-être. Ce soir, on aborde les causes et puis les conséquences à manifestation. Pourquoi pas, ce sera avec Yasmine Damata. Bonsoir. Bonsoir, M. Mugaba. Oui, vous manquez de votre invité ce soir, c'est ça? Oui, je manque de mon invité. Elle était prise également à s'occuper des enfants. C'était Madame Chantal Legbanon, elle est pédiatre. Donc, avec vous, on va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler avec vous, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par définir la rougeole? C'est quoi cette maladie? La rougeole, c'est une maladie virale qui se transmet généralement par l'air. Et il y a plusieurs symptômes. Il y a la toux, la diarrhée, les vomissements, l'écoulement nasal. Et souvent, l'écoulement nasal est accompagné d'éruptions cutanées, des boutons qu'on a sur la peau. Et ces boutons commencent généralement derrière les oreilles, près le visage, puis tout le corps. Voilà, en quelque sorte, ce qu'est la rougeole. Ce qu'est la rougeole. Et qu'est-ce qui cause en fait cette maladie dont le virus voyage dans l'air carrément? Il y a plusieurs causes. Déjà, certains parents ne vaccinent pas leur enfant très tôt parce que déjà, au 18e mois, l'enfant doit déjà avoir fait peut-être 2 doses de ROR, c'est le vaccin. Mais généralement, les parents sont réticents à le faire ou parfois n'ont pas les moyens pour le faire. Et donc, au fil du temps, l'enfant développe cette maladie parce que c'est souvent, on le rencontre souvent dans les pays moins développés, comme le Bénin, notre pays, où on a déjà cette épidémie. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est en période de sécheresse ou d'amenton, par exemple. Là, le vent est pollué. Donc, les parents sont susceptibles de faire, les enfants, pardon, sont susceptibles de développer une rougeole. Une rougeole, c'est dû à quel virus? Comment ça s'appelle? Le virus s'appelle le paromyxovirus. Le paromyxovirus, oui. Un peu compliqué de nom, donc c'est ça. Ça, c'est vrai aussi. Ça complique également la santé. Les mesures préventives, est-ce qu'elles existent en réalité? Oui, il y a beaucoup de mesures préventives, à part le vaccin déjà que l'enfant peut faire. Il y a les petits gestes qu'on peut déjà faire. Le malade, l'enfant qui est infecté, il faut déjà qu'on lui apprenne à se laver les mains régulièrement. Et quand il tousse, il faut qu'il se protège la bouche pour tousser, ou utiliser des papiers hygiéniques jetables, dès qu'il finit de tousser ou il finit de se moucher le nez, qu'il jette directement dans la poubelle. À part ça, il y a également rester dans un environnement sain. De temps en temps, aérer la chambre pendant 20 minutes, ouvrir les fenêtres, laisser sortir l'air, que l'air soit un peu pur à l'intérieur. Ah oui. Voilà en quelque sorte les mesures préventives qu'on peut énumérer. Parlant bien sûr de la rougeole. Oui, merci en tout cas pour vous, pour toutes ces explications. Avant de continuer avec vous, nous allons suivre cet élément réalisé par Heureuse Danondé, qui nous présente un peu de long en large ce que c'est que la rougeole. Regardez. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme face à une possible épidémie mondiale de la rougeole. La maladie virale hautement contagieuse dont on n'appelle pas le nom dans la tradition africaine. Non, on n'appelle pas son nom comme ça. Mais selon la tradition, ils ont un nom. Et peut-être l'enfant est le docteur à Donuto bon et tout, ou bien comme si nous. On a encore ton mot quoi. C'est parce que depuis les anciens, ils ont donné un nom pour la rougeole. Et c'est un grand respect. Et même, il y a des gens qui font ça, peut-être, les hébreux vaudounas, quoi. Donc, ils ont respecté. Moi, mon papa a fait ça pendant 11 ans. Bon, après 11 ans, ouais, donc, il a trop souffert. Les premiers symptômes apparaissent généralement 8 à 12 jours après l'exposition au virus.
Abla blon de bunana sekia. Sozona si cha. Ala masine we na lo pese we ya. Da ka ai do to ko boni. E wa pombo na masina na e no ade ton. E no ton bi bouton. Bouton de zozo. Non ton bo mi me ke tole mi no do. Te fufun je o do. Non ton le flele. Une forte fièvre, les narines qui coulent, les yeux rouges et de petits points blanchâtres à l'intérieur de la bouche. Voilà comment les parents reconnaissent la rougeole. Et lorsque l'un de ces signes apparaît, certaines mères font usage de plantes médicinales, mais il est aussi primordial de consulter un médecin, ajoute-t-elle. Il vaut mieux aller à l'hôpital pour faire des analyses pour mieux détecter ça. La rougeole peut entraîner de graves complications, notamment la perte de la vue, l'inflammation aiguë du cerveau, la diarrhée sévère, l'infection des poumons, en particulier chez les enfants malnutris. Mais toutes ces pathologies dues à la rougeole sont évitables grâce au vaccin pour prévenir le mal. C'est une maladie grave. Il vaut mieux faire les vaccinations et surveiller des enfants de près parce que c'est contagieux. Le virus de la rougeole, de la même famille que le virus des oreillons, redouble de virulence à la grande inquiétude de tous. Près de 229 000 cas ont été signalés dans le monde en 2018 contre environ 170 000 en 2017, soit une augmentation de 59 000 cas en une année, malgré l'existence d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux. Voilà, merci beaucoup à Heureuse Danodé pour cet élément. Alors, Yasmine Damanta, on a suivi quand même dans ce reportage de Heureuse Danodé qu'il y en a parmi ces parents qui pensent que, bon, c'est peut-être une malédiction. On dit on n'appelle pas son nom, on dit que c'est la maladie de la terre. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'on dirait que c'est réellement ça? Bon, c'est nos coutumes hein, et il faut les respecter. Donc, du coup, on évite d'en parler, mais je pense que chez le médecin, on est obligé d'appeler le nom. Le nom. Parce que le médecin, lui, veut avoir le nom. Il te donnera d'abord le nom pour que tu saches ce que tu as pour te traiter. Donc, c'est vrai, notre coutume l'interdit, mais du côté de la médecine, on reconnaît ce nom. Ça fait partie donc des réalités donc, de nos pays. Bénin, oui. On dit que c'est maladie de la terre. Voilà. On ne dit pas directement rougeole, non. Rougeole, non. C'est du genre, tu dis rougeole, tu auras la rougeole. Ah, oh là là. Voilà, donc, du coup, il faut mieux dire. Le petit a la maladie de la terre. Certains même vont loin. Quand ils ont la rougeole, ils se cachent. Pas peur, parce qu'on se dit quand l'autre te verra, il peut en profiter pour te tuer. Ça, c'est le Bénin. Du coup, on se cache. Oh, il faut normalement aller à l'hôpital, suivre des soins. Et surtout, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait d'aérer sa chambre. Il ne faut pas rester dans un endroit confiné, surtout quand on a la rougeole. Oui, il ne faut pas rester en contact avec les autres pour ne pas les contaminer, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut également... C'est une maladie très, très contagieuse. Oui, très contagieuse. Il suffit que là, je tousse et vous pouvez avoir également la maladie de toux. Il faut se protéger la bouche quand on tousse. Quand on tousse aussi. Oui. Ah oui, c'est ça. Mais il faut également se laver les mains avant de manger, hein, parce qu'on salue beaucoup de personnes. La personne peut tousser, laisser des virus. Oui, et puis, vous saluez la personne, quelqu'un qui est... D'où l'utilisation du gel... Quand on voit la pharmacie pour se protéger ça fait partie aussi des mesures préventives. Oui. Mais il est dit que les enfants sont vaccinés quand même à 18 mois contre cette maladie. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Selon les médecins et les spécialistes de la question, à 18 mois déjà, l'enfant doit être vacciné, il doit prendre 2 doses. La première dose est 12 premiers mois et la seconde dose entre 16 et 18 mois. C'est pas forcément pour... Souvent, ils appellent ça rappel.
c'est pour renforcer, au cas où il y aurait encore, malgré qu'on avait vacciné la première fois, qu'il y aura des antigènes. Donc ça renforce encore plus l'enfant, l'immunité de l'enfant vis-à-vis de la rougeole. En tout cas, j'espère... Mais Assoum Gaba, je voudrais noter que le vaccin contre la rougeole n'est pas que pour la rougeole. Ils appellent Trival, c'est du genre, c'est ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Voilà, donc ça traite les trois. Les trois en même temps. Oui, ça les trois en protège même temps. contre les trois, ces trois maladies-là. Merci en tout cas pour vous, pour toutes ces années. J'espère bien déjà, dès demain, si tout va bien, avoir le spécialiste de la question. Le spécialiste de la question qui viendra. C'est vrai que demain, on doit parler de rubéole, la seconde maladie virale qui sévit également, qui est aussi cause de mortalité. De mortalité. Mais avant, on verra bien. Soit on parlera encore de rougeole demain, ou on va évoluer, parler de rubéole et revenir à la rougeole avec l'invité. Avec l'invité. Donc si on se cache, on se dit que c'est une maladie de honte et tout le reste, c'est pas bien. On peut en mourir et donc il faut aller à l'hôpital très rapidement puisque les soins existent. C'est dangereux pour les enfants, surtout chez les enfants. Surtout chez les enfants. Donc quand on constate que notre enfant a une toux, a de la fièvre, il vomit et tout, il faut commencer peut-être déjà par soupçonner la rougeole puisque c'est l'épidémie. Voilà, en cours actuellement. Donc, et surtout quand il y a les boutons, parce que les boutons, c'est le plus visible de la maladie. Le plus visible, dès qu'il y a des boutons derrière, l'enfant chauffe. Vérifiez à chaque fois, parce que c'est dans l'espace de 4 jours. Et dans cet espace de 4 jours, il peut également contaminer tout son entourage. Du coup, il faut que les parents soient vraiment, qu'ils vérifient plus, qu'ils soient pointilleux sur la santé de leurs enfants. En tout cas, allez vérifier en même temps derrière le cou de vos enfants. Allez, juste pour vous faire rire un peu, merci à vous. Vous arrachez aussi le sourire. Merci à vous, puisque ce n'est pas un sujet gai quand on parle de pas du tout. La parce rougeole, que l'enfant peut en mais mourir. il faut quand même informer les uns et les autres. Et parce que celui qui a l'information, c'est celui qui est le plus fort, d'ailleurs. Oui. Merci à vous pour l'exercice fait ce soir. Sur Nature Bien-être. À très bientôt.